Bonjour les amis, comment allez-vous? Je vais voir si en éteignant ça... Ah ouais, non. Quoique. Écoutez, on va dire que ça va parce que le spot dans la tête, il fait trop chaud. À Lyon, c'est une horreur, hein. Et encore, nous, on est extérieur à Lyon et on a de la chance d'être entouré d'arbres. Mais il n'empêche qu'il fait très chaud. Si on se retient pas, c'est 3 douches par jour. Mais bon, je suis à moitié à poil, là, heureusement que vous ne voyez pas, hein. Attendez, j'ai perdu le micro. Non, il est là. Voilà, bon, là, j'ai fait l'effort de mettre un top, sinon je me balade en petit short à la maison, à moitié à Walpé. Ah, chez nous, c'est club naturiste quand il fait chaud. Sauf si on a quelqu'un qui vient. On n'est pas tarvé. Non, on n'est pas dingo. Utilisons les mots que je connais. Alors, cette vidéo, c'est la seconde fois que je la tourne, donc elle va être beaucoup plus en bazar que la précédente. La précédente, j'avais pris les notes sur les recettes dont je voulais parler, et une fois ma vidéo terminée, j'ai jeté le papier. Sauf que, comme une grosse bécasse que je suis, je l'ai effacée de mon téléphone. À vouloir la transférer, je ne sais pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai chaud, ça y est. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je l'ai effacée. Donc, excusez-moi. Ouais, c'est une lavette propre. Bah, ça sert bien, mieux que des mouchoirs en papier. Ah, c'est la moustache qui transpire et le crâne. Bon, le reste, je vous dispense d'y penser. Mais c'est vrai, quand je me lève du canapé, j'ai les fesses mouillées. Oui. Ouais, ben alors, c'est la vie. Oui, ah ben, et oh, les youtubeuses bien pensantes, c'est pareil, mais elles ne le disent pas, elles. Elles sont quand même bien plus mieux que moi. C'est ce qu'elles pensent. Moi, je pense l'inverse. Bref. Alors, la coiffure est aléatoire. Je me suis lavé les cheveux ce matin, ce qui veut dire qu'ils font leur vie. Hein. Vous voyez? Mais bon, comme il fait chaud et que je me mets la tête sous le ventilateur à peu près toute la journée, les petits cheveux qui viennent là devant, ça m'énerve. Donc, je mets des grosses pinces, vous savez, bien moches là. Chérie me dit, mais enlève ces trucs. Je dis, ouais, ben attends, les cheveux me gênent. Il me dit, arrête le ventilateur. Je dis, écoute, laisse-moi faire qu'est-ce que je veux. Mince alors. Bref, on s'en fout. Donc, vidéo sur quelques recettes à base de courgettes. Certaines que j'ai testées, d'autres que je n'ai pas testées, mais dont je vais vous parler parce que je les ai retenues et parce que je me dis que je pourrais les essayer. Bien que toutes ne me conviennent pas. Enfin, ne soient pas tout à fait à mon goût. Mais vous savez, une recette, tu peux la bricoler à ta façon. Moi, de toute façon, c'est comme les vidéos. Comme le dit une youtubeuse plus grande que moi, tu me diras, c'est pas difficile. Sans aide, forcément, tu restes une petite youtubeuse. Quand tu as de l'aide d'une plus grande youtubeuse que toi, forcément, tu es propulsé. Tu suis sa vibe, tu es aspiré. On dit en cyclisme, tu têtes la roue. Ben oui. Ah oui, c'est ça en fait. Excusez-moi. Hein. Parce que, oui, ça continue. Parce que j'ai chopé maintenant de l'eczéma sur le contour du nez et à l'intérieur. Donc quand je m'essuie le nez, des fois ça fait très mal. L'eczéma, ce sont en fait des petits... Non, c'est dégueulasse. On y va. Allez. Voilà donc la vidéo sur quelques idées recettes avec des courgettes. À savoir que moi, j'en avais acheté 4. Comme monsieur n'en mange plus, je ne sais pas pourquoi, alors que d'habitude, il en mange. En ce moment, il ne veut pas en manger. Hier soir, il a mangé des carottes. Ouais. Mais vous savez, des carottes en boîte toutes molles. Parce que j'en avais mis autour du poulet, donc dans le jus, avec des champignons. Et il en a mangé. Il m'a dit, pourquoi tu m'as mis des carottes? Je lui ai dit, on ne sait jamais. Eh bien, j'ai eu raison, c'est comme les enfants.
Ah, alors, moi, la courgette, traditionnellement, je la découpe souvent plutôt en petits cubes, parce que j'ai l'appareil, ça y est, clac, qui fait du bruit, mais qui marche bien, et ça évite beaucoup de coups de couteau sur la courgette, j'entends. Oui, je cherche des thrillers en ce moment, mais quand même, pas déconner. Là, il va falloir faire tourner vos neurones. Donc, il me reste 2 courgettes. Et moi, en général, je les fais donc un filet d'huile d'olive. Je fais chauffer ma poêle. Je mets un filet d'huile d'olive une fois que ma poêle est chaude, parce qu'il ne faut pas faire trop chauffer l'huile d'olive pour qu'elle soit digeste et qu'elle vous apporte tous ses bienfaits. Sinon, elle est dégradée par le fait qu'elle soit montée en température. Et oui, bon, je ne sais pas si vous voyez, j'ai les lunettes parfaitement dégoûtantes. Ça fait 6 minutes que je parle et je n'ai pas attaqué. Enfin, si on y est. Donc, voilà, donc j'en suis à l'huile d'olive. Une fois que mon huile d'olive est montée un peu en température du fait que la poêle était chaude, je mets mes courgettes avec des oignons que moi j'achète surgelés et déjà coupés. Oui, je mets tout ensemble. Vous pouvez mettre les oignons d'abord, les faire suer. Bah en ce moment, hein, t'as pas besoin. Il sue tout seul. Il sort du congèle, il sue. Donc moi, je jette en même temps les oignons surgelés et les courgettes. Alors attention, ça va rendre de l'eau. Donc moi, ce que je fais, je les mets à feu fort au début. Et quand elles ont commencé à ramollir très légèrement, je couvre et je baisse le feu au minimum. Bon, moi, c'est du gaz, enfin oui, c'est du gaz que j'ai pour mon piano, enfin pour ma cuisinière, mon piano. Pour ma cuisinière, mettez d'ici, enfin 3 feux et une plaque de cuisson, une plaque électrique. Donc je baisse au maximum, ce qui est déjà encore quand même un peu chaud. Hein. Si tu veux mettre très 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 bas, donc tu frôles à l'arrêt sur le bouton, tu vois, mais alors il faut surveiller parce que le feu peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Danger. Et je couvre de façon... Non, je ne couvre pas, justement. Si, attendez, on reprend. Je visualise. Je couvre ma poêle pour que ça rentre le plus d'eau possible, c'est-à-dire que les ingrédients cuisent finalement à la vapeur. Au bout de, allez, 5 minutes, j'enlève le capuchon, j'enlève le couvercle, comme vous voulez. D'ailleurs, j'ai une astuce couvercle qui est super. Il faut que je pense à vous le dire. Je pense que je ne vais pas y penser. Ouh, beaucoup trop, je pense, dans cette phrase. Je suis épuisée de penser. Ça vous fait penser à qui? Ma sœur de Rodin. Bon, c'est dur de rester focus avec ces chaleurs, là j'étouffe, tout me colle, j'ai envie de tout envoyer paître. Je ne vous ferai pas une photo de cette tenue parce que c'est vraiment aléatoire. J'ai un short orange et un kimono rouge. Bon, en soi, c'est pas moche, mais je suis débraillée, quoi. Puisque c'est juste pour faire la vidéo que je suis enfilée en haut. On revient aux courgettes, donc voilà. Donc ensuite, j'enlève le couvercle et je laisse, toujours à feu doux, cuire encore de façon à ce que toute l'eau, tout le jus qu'auront rendu, surtout les oignons congelés, en disant ça, je me dis qu'il doit être mieux de les faire suer avant, pour qu'ils enlèvent déjà leur eau et leur congélation. Vous voyez, ça éviterait d'avoir trop d'eau. Donc, vous avez compris, mettez vos oignons d'abord. C'est en parlant que les choses me viennent. Une citation un peu comme ça. C'est en parlant que... Je ne sais plus. Faut que je me dépêche, je suis en train de me liquéfier.
Donc je laisse l'évaporation de tous ces liquides s'en aller. Mais là, il faut surveiller. Et ça, moi, ça me casse les pieds. Il faut surveiller parce qu'il ne faut pas que ça attache non plus. Et moi, souvent, je reviens, c'est attaché au fond. Oui, moi, je suis une cuisinière qui met un truc et va faire autre chose. Ou qui va s'asseoir à rien faire. Prendre un livre, regarder une vidéo. Et puis, j'oublie ce que je suis en train de faire. Oui, moi, je suis cette cuisinière-là. Bref, une fois que... Voilà. Donc ça, c'est ma recette de base. C'est des courgettes vapeur et en même temps poêlées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'en ai un peu marre de les faire comme ça. Pourtant, c'est la façon que je préfère. Et après avoir cherché par-ci par-là sur le web, j'ai trouvé bien sûr d'autres recettes. Une par exemple qui est très sympa, mais il faut râper les courgettes. Et moi, j'ai pas de râpe. Il faut que j'utilise mon robot pour râper la courgette, salir le robot qui est galère à nettoyer. Ça me fait suer. Encore. Ça me gonfle. Les anciennes, rappelez-vous, ça me gonfle. Les nouveaux ou ceux qui passaient par là, abonnez-vous, hein. Et allez voir mes anciennes vidéos. Ça vous fera peut-être marrer, ou pas d'ailleurs. Mais abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Partagez la vidéo, likez-la. Likez-la quand même, ça vous fera les pieds, même si vous n'aimez pas. Vous savez, ça c'est Ladyblog qui dit ça. Moi je transpire. Hein. Je dois luire de tous les côtés. Donc moi, au lieu de râper les courgettes, je les coupe le plus finement possible avec mon appareil. Vous savez là, le violoncelle. Hein. Moi je fais bien le violoncelle. Hein. Pardon, vous devez entendre des bruits désagréables dans les oreilles. Je suis désolée, copine qui me l'avait dit, enfin abonnée qui me l'avait dit, je suis désolée, j'ai oublié d'enlever le bonbon quand j'ai pris... Attendez, vous allez voir, bougez pas. Voilà, je me suis débarrassée de l'intrus. Donc oui, du coup, je coupe le plus finement possible des rondelles de courgettes au lieu de les râper, parce que j'ai pas de râpe manuel. Dommage. Manuel, t'as fini le mur? Bisous à tous les Portugais. C'était nul, je l'admets. Mais alors, c'est pas pour autant que je suis raciste, bien au contraire. S'il y en a qui veulent venir faire ma peinture gratuitement, je les accueille avec joie. Bon, arrête de t'enfoncer, Florence. Bon, ceux et celles qui me connaissent savent que c'est de l'humour noir, débile. Bon, une fois que mes rondelles de courgettes sont faites, je les pré-cuis à la vapeur, donc avec mon robot, donc de fait, je vais le nettoyer, j'aurais aussi bien pu les râper. Hein. Mais râper, tu ne les pré-cuis pas. Moi, je pré-cuis mes courgettes parce que j'aime la courgette tendre, mais pas crue, quoi. Il y en a qui aiment la courgette en salade, je déteste ça. Donc, je les fais moelleuses, comme moi, moelleuses. Pourquoi parler de moi tout le temps, me direz-vous? Je ne sais pas. Bon. Ensuite, une fois qu'elles sont moelleuses, donc, je les mets dans un saladier. Non, je les mets dans un chinois, un grand chinois. C'est rare. Pardon. J'aime toute la population de la Terre. Mais c'est facile, c'est comme ça. Ouais, je suis pas drôle. Peut-être. Mais moi, dans ma tête, ça me fait sourire. Parce que je trouve que c'est drôle, léger et qu'on a besoin de légèreté dans ce monde de brut. Je me suis perdue parce que j'ai des pensées, comment dirais-je, des pensées, comment on dit?
ben bref, d'autres pensées qui me traversent et qui me dérangent. Alors attendez, focus. Donc je mets mes courgettes dans un chinois et je prends mes courgettes et je les écrase, je leur enlève leur eau avec mes mains, propres bien entendu, à moins que vous ayez envie de bouffer de la bactérie, de manger de la bactérie. Donc je sors entre mes mains les courgettes, le jus va dans le saladier que j'ai pris soin de mettre en dessous du chinois. Pardon, j'ai l'image. Je suis désolée. Allez. Mauvaise fille, mauvaise femme. Voilà. Ensuite, avec ces courgettes donc, qui sont devenues un amalgame de courgettes, je rajoute du riz déjà cuit, que j'aurais donc cuit au préalable, s'il est déjà cuit forcément, et je mélange mes courgettes et ce riz. J'en fais un amalgame. Et moi, là, je rajoute un œuf, de façon à faire un amalgame qui se tient. Ensuite, j'en fais des boulettes, de grosses boulettes, que je mets sur un papier sulfu. Sur ma plaque, mon lèche-frite, je mets un papier sulfurisé dessus et je dispose mes grosses boulettes à espace assez espacés les unes des autres. Et avant de mettre au four, j'appuie sur mes boulettes de façon à en faire une sorte, mais pas trop, pour que ça reste un peu épais quand même, mais pas trop, de façon à ce que l'intérieur soit chaud. Parce que tout est cuit, sauf l'œuf. Mais l'œuf, on le sait, cuit très vite. Il cuit de peur, on dit. Quoique les œufs durs, c'est chiant à faire, parce que moi je les rate tout le temps. On s'en fout, Florence, de ta vie débile. Donc on les appuie de façon à faire des sortes de pavés ou palets. Beaux, donc. Non, là, il faut que j'arrête, parce que ça devient un sketch mauvais. Tu as raison, l'abonné qui était passé par là en me disant que je faisais un numéro de clown raté. J'assume. Moi, dans ma tête, ça me fait sourire. Et tout ce qui me fait sourire est bonheur. J'en ai bien besoin, je vous jure. Voilà. Et je passe ça au four pendant, allez, je vais dire 15 minutes, à surveiller pour voir un dessus qui commence à griller. Je les mets 15 minutes à 180. Si je vois que c'est pas assez cuit, c'est-à-dire que ça a l'air de rester moulingasse, on dit chez moi, c'est-à-dire moulingasse, cette pâté, donc je sors, je mets la pointe d'un couteau, c'est comme pour les gâteaux, rime exceptionnelle. Voilà. Si la pointe du couteau est mouillée, en tout cas ressort avec un peu de préparation dessus, c'est que c'est pas assez cuit. Si vous mettez la pointe du couteau, le couteau, la pointe ressort nickel, c'est qu'il est cuit. Voilà, comme des gâteaux, hein. Pas compliqué, pas sortir Saint-Cyr. Pardon, mon fils d'ailleurs en est sorti. Pardon. Ah, j'aurais jamais dû dire ça. Mais mon fils est sorti hier de l'hôpital. Il a tout un protocole à suivre. Je vous en prie, Seigneur, l'univers, qui que ce soit, la vie. Faites que mon fils suive ce protocole et il ira bien mieux. Parenthèse terminée. Dont je n'aurais pas dû parler, mais ma grande fait que je bavasse sans réfléchir. Donc voilà, la deuxième recette est faite. Et là, vous mettez ça. Alors, à savoir, il y a peu de protéines, il y a un œuf pour, on va dire,
Je ne sais pas. J'ai pas donné de quantité, donc à vous de voir, hein, ou d'adapter. Si toutefois, mais ce qui est très rare parce qu'il y a du riz, si toutefois votre mélange vous paraît trop liquide, vous pouvez rajouter un peu de maïzena, passer à la... pas passer à la casserole, mais non, ça fait longtemps que j'ai oublié. Pardon. Oh là là. Je me fatigue. J'aime pas les filles qui disent je me fatigue, mais c'est la vérité là. Bouton cul, Marie, ça fait 20 minutes. Pourquoi Marie? Bah parce que comme ça. J'ai perdu le fil. Oui. Donc vous servez ça avec une salade et une tranche de jambon. Il faut de la protéine. Hein. Maintenant, je m'y suis mise, il faut de la protéine pour nourrir les muscles. Surtout si tu es en rééquilibrage alimentaire. En plus, la protéine te remplit. Alors, si tu es végane ou tout ça, grand bien te fasse, et tu connais toutes les protéines que tu peux utiliser. Je ne vais pas me lancer là-dedans, ce n'est pas mon domaine. Mais moi, j'en connais. Alors, vous devez en connaître plus. Avec une petite salade verte, avec des tomates et de l'oignon frais, coupé finement. Moi, je s'empire là. Trempire, hein. Voilà. Le mieux, paraît-il, c'est le jambon de dinde. La dernière fois que j'en ai acheté, j'ai pas pu le manger, je trouvais un goût exécrable. Donc je l'ai jeté. Oui, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Alors au début, je m'étais dit, j'en ferai des lardons. Tu sais, je le congèle et puis quand je veux faire une quiche ou n'importe quoi, le tranche encore congelé et ça fait des petites lanières à mettre dans une quiche, à mettre dans des spaghettis carbo, dans des pâtes carbo. Mais là, je me suis dit, c'est mauvais. Est-ce que je vais congeler quelque chose de mauvais pour après traîner ça? C'est idiot. J'ai jeté. J'en suis désolée, mais parfois, il faut savoir, entre la santé et le gaspillage, qu'est-ce que je préfère? Par exemple, là, ce matin, j'ai jeté une pizza. C'est honteux? Oui. Je vous explique le pourquoi du comment. J'ai fait un petit drive récemment, je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire. Et j'ai pris pour une fois un panier anti-gaspi sur le drive, parce qu'ils font. Chérie me dit, ah, c'est n'importe quoi. Le panier anti-gaspi, 5 €. J'ai eu dedans des pains au chocolat, génial. Du pain de mie aux céréales en plus, aux graines, magnifique. Et quoi? Ah oui, j'avais un saucisson, le fouet, je ne sais pas comment on dit, le fouet catalan, que je trouve d'ailleurs tout le monde en sens. Moi, je ne le trouve pas terrible. Donc, je vais le laisser sécher. Chéri n'en veut pas, il ne l'aime pas. Ben moi, comme ça, je peux le laisser sécher. Voire même prendre de la vieillesse, c'est-à-dire devenir... Vous avez le mot, j'en suis sûre. Vous savez, quand la graisse devient jaune. Comment on appelle ça? Du beurre, hein. Bon, donc il y avait ça, et il y avait donc une grande pizza. Mais dépassée, alors beaucoup de choses étaient dépassées, bon, le suet on s'en fout, le pain de mie aux céréales on s'en fiche, les croissants au chocolat encore plus. Quoi, il y avait quoi d'autre? Il me semble qu'il y avait un autre truc. Moi, j'ai plus, bref. Et la pizza a été quand même dépassée, enfin aujourd'hui, une semaine. Je me suis dit, bon, j'aurais été toute seule, je l'aurais faite. Chérie me dit, tu crois que c'est bien? Tu veux aller aux urgences pour avoir mangé une pizza? Oh, c'est bizarre, c'est un truc bizarre sur mon front. On dirait que j'ai une cicatrice. C'est très étrange. Bon. Oh, je l'ai jeté, là aussi, madre mia. Mais bon. Ben, j'ai été contente de mon panier anti-gaspi. Chérie m'a dit, tu vois, c'est de la merde, hein, tout est dépassé. Je lui ai dit, mais tu comprends pas ce qu'est un panier anti-gaspi. Ah oui, j'avais aussi une boîte, comment dirais-je? Oui, une boîte de 3 sandwichs en triangle, là. Jambon et mental, passé de 2 jours. Ou non,
à consommer le jour même, qu'on a donc consommé le jour même, que moi j'ai agrémenté. 2 salades vertes, 2 tomates, c'est-à-dire que j'ai mangé le truc presque avec une fourchette, quoi, tellement on ne pouvait pas remettre le pain dessus. Et il y avait autre chose, ça me vient de me revenir. Oui, il y avait une petite mousse au chocolat que monsieur s'est engouffré. C'est mieux. Non. Donc, je suis pour le panier anti-gaspi. J'en prendrai à la prochaine fois, sans le dire à monsieur, parce qu'il me voit. Oui, il vérifie les drives que je fais. Comment t'as fait pour en arriver à ce prix-là? Mon gars, t'as qu'à le faire, le drive, et tu verras qu'on arrive très vite à un montant indécent. Voilà, bon, écoutez, on va faire ces 2 recettes, ça sera bien. La dernière recette, au lieu du riz, vous pouvez mettre de la pomme de terre vapeur, qui aura de l'amidon, donc qui sera parfaite pour faire ces grosses boules, vous voyez. Et d'ailleurs, là-dedans, vous pouvez rajouter des carottes râpées. Très très bien, les carottes râpées. Ou des lanières d'oignons, pas du tout. L'oignon, on l'a déjà dit. Des lanières de poivrons, cuits et coupés finement. Non, j'ai entendu des bruits qui m'énervaient. Voilà, donc vous pouvez adapter la deuxième recette, la première aussi, de toute façon. Moi, vous savez, je prends une recette, je ne la suis jamais. Toujours, d'abord, il manque toujours un truc par rapport à la recette que je vois sur mon robot, par exemple, ou que je vois sur Internet, il me manque toujours un élément. Alors, il y en a qui sont faciles à changer par autre chose. Il suffit de taper sur Google, l'intelligent. Seuls les habitués comprendront ou pas. Bon, j'arrête là, j'en peux plus, je meurs de chaud, je n'en peux plus. Je vous donnerai d'autres recettes ultérieurement. Avec les courgettes, j'en ai encore 2. Allez, une petite dernière. Toujours avec ces courgettes, soit râpées, soit faites comme je vous l'ai dit, bien écrasées, bien asséchées, on va dire. Vous mélangez donc des carottes râpées, pourquoi pas du chou râpé, mais pas du coslo évidemment, du chou râpé, ou en petite lanière que vous aurez pris soin de couper le plus finement possible. Vous faites revenir le chou dans une poêle, on dit chez moi, ouais, on fait avec le poêle. En Ardèche et dans la Drôme, on utilise des poêles. C'est bizarre. C'est du recyclage. Alors, je suis trempée sur la nuque alors que j'ai très peu de cheveux. Et ça dégouline. Ben ouais. Ah oui, je suis obligée. Hein. Ah oui, c'est élégant. Hein. Oui, j'aurais pu amener le ventilateur, ça veut dire le débrancher là-bas, le trimballer, c'est un ventilateur sur pied. L'amener jusqu'ici, c'est bon, j'ai assez de galères comme ça. J'ai lavé ce matin à la vapeur à 7h du matin pour avoir le plus frais. J'aurais pu me lever avant, je suis arrivée à 6, mais j'ai dit laisse tomber. Mais j'ai crevé. Ma recette, voilà. Donc, vous mélangez votre... Dans la poêle, vous avez fait revenir des oignons, le chou, les carottes râpées, c'est mieux. Vous rajoutez vos courgettes, vous faites méli-mélo, tagada poum poum, rajoutez des épices. Alors, le mieux, avec la courgette, moi je trouve que, comme avec l'aubergine, c'est le curry. Petit goût d'Inde, ouais, pas comme moi, pas la dinde. Mettez pas mal de curry, d'épices indiennes, quelles qu'elles soient, tikka masala, tout ce que tu veux. Tu mélanges bien tout ça dans ta poêle. Ensuite, tu ressors tout ça, tu mets ça dans un saladier. Ensuite seulement, tu rajoutes là, suivant la quantité, 2-3 œufs entiers. Et tu mélanges bien à nouveau. Et ensuite, tu en fais comme des crêpes ou comme
des blinis, mais grands surtout, ou comme des petites omelettes. Donc d'un côté, de l'autre côté, tu mets ça sur une assiette à part. Tu attends que ça, il faut qu'elle refroidisse, hein. Il ne faut pas que ça reste chaud comme les crêpes. Il faut que ça refroidisse. Tu en fais plusieurs comme ça. Et ensuite, une fois refroidi, tu roules tout doucement, de façon à ce que ça ne casse pas. Tu roules tout doucement ta sorte de petite omelette. Tu la roules sur elle-même, de façon à en faire donc un rouleau. Bravo, vous avez tout compris. Et ceci, dans une autre poêle, bien huilée ou bien beurrée, tu fais comme tu veux, un beurré. Ouais, c'était pas la classe. Hein. On aurait dit que je savais bien ce que c'était. Humour de longtemps. Voilà. Donc dans une poêle bien chaude avec de la graisse, tu mets tes rouleaux et tu les fais dorer. Tu les tournes, tu les vires dans le gras. Ah oui, il faut du gras là pour que ce soit croustillant, de façon à rendre tes rouleaux croustillants et que tu pourras manger en attrapant le rouleau comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, le geste pouvait porter à confusion. Il n'y a que moi qui aurais pensé, bien sûr. Allez, sur ce, voilà, je vous aime, je vous dis à bientôt. Tous ceux et celles qui passent par là et qui ne me connaissent pas, essayez de venir me voir en commentaire ou aller voir mes anciennes vidéos pour comprendre ce qui se cache derrière le clown. Je vous aime.